Salut, bienvenue à GPS. Nous sommes là encore pour prier pour vous et avec vous. Ce soir, nous allons passer du temps pour prier et chercher la face de l'Éternel, comme la Bible nous dit dans Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, soyons rassurés que ce soir, le Seigneur va se laisser trouver au travers de ces moments de prière. Le verset qui va nous conduire dans nos moments d'intercession, c'est 1 Samuel 2. C'est un peu long, je vais lire du 1er au 9e verset. La Bible dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis en ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc de puissant est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé les mondes. Il gardera le pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Amen. Je veux prier, puis nous allons commencer. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore pour cette opportunité que tu nous accordes de nous retrouver dans ta présence. Seigneur, toi qui nous as dit que cherchez-moi et vous allez me trouver, nous sommes là encore, ô Éternel, sachant que ta présence est avec nous et nous bénissons ta présence au milieu de nous. Seigneur, je prie que tu puisses encore nous transformer, que tu ne nous laisses pas indifférents, Seigneur, comme nous avons commencé ces moments de prière. Te prions, Seigneur, de nous toucher, de nous transformer au travers de ta parole. Je prie que tu bénisses mon frère et ma soeur qui prient avec nous. Laisse que, Seigneur, ta présence règne au milieu de nous et que toi seul prenne place, prenne accès en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonjour, bonsoir et merci encore d'être là pour cette séance de prière. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, Dieu va nous faire grâce, Dieu va nous exaucer pendant que nous sommes en train de chercher sa face. Merci d'être là et merci aussi d'inviter un ami, une sœur, un frère prochainement pour qu'ensemble nous puissions prier, nous puissions passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Ce soir, notre prière sera inspirée de la prière d'Anne qui se trouve dans le livre de Samuel. Vous savez, Anne, c'est une personne qui a expérimenté l'exaucement de Dieu. Et au travers de sa prière, qui se trouve au chapitre 2, nous allons essayer de comprendre quelques caractéristiques de Dieu qui vont nous permettre à prier ce soir. Vous savez, connaître Dieu, comprendre les caractéristiques de Dieu, comprendre la nature de Dieu, c'est un élément très important qui nous amène dans une vie de prière exaucée. Parfois, nos prières ne sont pas simplement exaucées parce que nous n'avons pas compris le Dieu à qui nous adressons nos prières. Et donc, au travers de ce passage de Anne, nous allons voir quelques caractéristiques. Bien sûr, il y a beaucoup de caractéristiques de Dieu, mais nous allons juste nous baser sur ce que la prière d'Anne dans Samuel chapitre 2 nous révèle. Et cela va être la base de notre prière, encore une fois, aujourd'hui. Et nous voyons déjà au verset 2, Anne est en train de nous dire « Nul n'est saint comme l'Éternel ».
il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alors, premièrement, la première caractéristique de Dieu que nous voyons dans ce passage, c'est que Dieu est incomparable. Dieu est incomparable. Il n'y a point d'autre Dieu comme le Seigneur Yahweh. Dieu est incomparable en puissance. Dieu est incomparable en amour. Dieu est incomparable en bonté. Dieu est incomparable en compassion. Si tu as besoin de la puissance de Dieu, tu as raison de venir à Dieu. Car aucun Dieu, même les soi-disant dieux de ces mondes, ne peuvent se comparer à Dieu. On ne peut pas même les comparer à Dieu. Notre Dieu est incomparable en puissance. Notre Dieu, il est aussi incomparable en amour. Et Jean 3,16 est en train de nous dire quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu est incomparable en amour. Il est riche d'amour. Il est riche en amour, en compassion. Et il a même prévu, il a envoyé son Fils pour nous sauver. Dieu est aussi incomparable en compassion, en miséricorde. As-tu besoin de la compassion de Dieu? As-tu besoin de la miséricorde de Dieu? Aujourd'hui, Anne est en train de nous révéler combien il n'y a point d'autre Dieu que notre Dieu. Il y a aucun autre Dieu, aucun homme qui soit comparable à notre Dieu. Et lorsque nous comprenons combien de fois notre Dieu est incomparable, nous n'allons plus aller nous confier à des hommes qui sont limités. Nous n'allons plus placer notre foi en des choses qui sont éphémères, mais nous allons placer notre foi en Dieu. Nous allons avoir confiance en notre Dieu. Amen. Et la deuxième chose, la deuxième nature de Dieu que nous lisons, que cette prière de Anne nous révèle aujourd'hui, c'est que Dieu connaît tout. Au verset 3, il est en train de dire « Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Notre Dieu connaît tout. C'est la deuxième caractéristique que nous trouvons dans ce passage. Notre Dieu est omniscient. L'omniscience, c'est la capacité de tout connaître, la capacité de tout savoir. Dieu connaît tout. Il connaît quand tu sors et quand tu rentres. Il connaît quand tu dors et quand tu te réveilles. Rien n'échappe à Dieu. Tu es là, tu me poseras la question, mais alors, si Dieu connaît tout, pourquoi alors nous prions? Pourquoi nous devons venir à Dieu et faire encore des requêtes pendant qu'il connaît tout? Pourquoi il ne peut pas seulement nous regarder et agir? Pourquoi il ne peut pas seulement nous regarder et subvenir à nos besoins? Bon, personnellement, moi aussi, je ne sais pas parce que je me pose les mêmes questions que toi. Mais il y a quelque chose que j'ai compris en méditant la parole de Dieu, c'est que nous prions pas pour les bénéfices de Dieu, mais c'est pour notre bénéfice. La prière ne change pas Dieu. Nos jeûnes ne changent pas Dieu. Nos requêtes ne changent pas Dieu. Nos offrandes ne changent pas Dieu. Mais nous prions parce que nos prières nous changent. Nos prières changent des circonstances autour de nous. Nous prions pour notre bénéfice. En fait, Dieu a prévu la prière comme le moyen par lequel nous vivons l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. Lorsqu'il dit demandez et il vous sera donné, c'est Dieu, parfois il peut attendre que tu puisses demander afin qu'il te donne quelque chose. Mais c'est là, lorsque Dieu ne réagit pas, cela ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Nous prions parce que nos prières ont des effets sur nous. Nous prions et nous voyons des effets. Nous demandons à Dieu et Dieu nous donne et nous répond. Et c'est pourquoi nous prions. La prière nous change. La prière change nos circonstances. Et c'est pourquoi nous prions. Et aussi, le fait de savoir que Dieu connaît tout va nous permettre à prier avec assurance. Nous n'allons pas nous inquiéter si notre message est passé ou pas, parce que Dieu connaît. Nous savons que nous sommes en train de nous adresser à un Dieu qui connaît tout et qui est notre pourvoyeur et qui est prêt à nous répondre. La Bible dit que Dieu exauce nos prières. Et c'est avec cette attitude que nous allons à Dieu présenter nos requêtes. Aussi, la prière, nous prions pour démontrer à Dieu combien de fois nous sommes dépendants de lui.
Dieu connaît tout. Dieu sait tout. La troisième chose que cette prière de Anne nous révèle, c'est que Dieu a de l'influence sur les circonstances. Dieu a de l'influence sur les situations. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Au verset 6, il entre de dire l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Et au verset 7, il dit l'Éternel appauvrit et il enrichit. Dieu peut changer les circonstances de la vie. Dieu peut changer notre situation. Dieu a le pouvoir sur les circonstances de notre vie. La situation dans laquelle tu traverses n'est pas si compliquée à Dieu pour qu'il ne puisse pas la changer, pour qu'il ne puisse pas intervenir. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et la dernière chose, le quatrième caractéristique que nous pouvons, que ce passage nous révèle, c'est que Dieu relève. Notre Dieu relève. Le Seigneur peut relever une personne. On relève une personne qui est tombée, une personne qui était debout et qui est par terre. C'est cette personne qui a besoin d'être relevée. Et aujourd'hui, je suis en train de te dire que le Seigneur peut te relever. Le Seigneur va te relever. Tu es tombé quelque part. Tu as oublié ton premier amour. Et quelque part dans ta vie spirituelle, tu es arrivé à un point où tu es tombé et tu te trouves par terre et tu te culpabilises, tu as du mal à avancer. Aujourd'hui, je viens te dire que le Seigneur peut te relever. Au verset 8, il est en train de dire, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Le Seigneur peut te retirer encore de la poussière. Le Seigneur peut encore te restaurer dans ton ancienne gloire. Le Seigneur peut restaurer encore tes business. Le Seigneur peut encore te relever dans tes études. Le Seigneur peut encore te relever dans tes relations. Le Seigneur peut te relever. Et aujourd'hui, j'aimerais parler particulièrement à une personne qui est ici peut-être en train de nous suivre et qui était dans le ministère. Tu étais dans le ministère, tu avais un ministère puissant, le Seigneur t'utilisait vraiment puissamment, tu voyais la main de Dieu, la manifestation de Dieu dans ton ministère, mais il est arrivé à un point où tu es tombé à cause d'un péché et tu es tombé par terre et maintenant tu ne t'es plus relevé et jusqu'ici tu as du mal à te relever. Aujourd'hui, je viens particulièrement te dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur va te relever, le Seigneur va restaurer ton ministère, le Seigneur va te relever aujourd'hui et je vais particulièrement prier pour toi. Nous allons prier, notre première prière, nous allons invoquer la puissance de Dieu dans notre vie. Nous avons vu que notre Dieu est incomparable et il est incomparable en puissance. Il y a un domaine particulier de ta vie où tu as besoin de voir Dieu agir avec puissance. Tu vas prier pour cela. Il n'y a personne, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse intervenir puissamment dans ta vie que l'Éternel Yahweh. Et aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de venir et d'intervenir avec sa puissance, dans toute sa puissance dans notre vie. Nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, ce soir, ce matin, nous venons encore une fois invoquer toi, le Seigneur qui est puissant. Toi, le Seigneur qui est incomparable. Seigneur, nul n'est comme toi. Anne est en train de nous révéler combien de fois nul n'est comparable à toi. Et tu es, ô Dieu puissant. Nul ne peut se comparer, Seigneur, à toi. En puissance, Seigneur, tu es excellent. Seigneur, aujourd'hui, nous venons encore une fois, ô Dieu, invoquer ta puissance dans nos vies, invoquer ta puissance dans nos vies. Seigneur, dans le domaine de notre vie où le règne du diable a été manifesté, Seigneur, laisse que tu puisses descendre, que tu interviennes avec puissance dans le nom de Jésus. Seigneur, ces frères, cette sœur a besoin de ta puissance, Seigneur. Descends avec puissance, ô Dieu des grâces. Descends avec puissance, ô Éternel. Descends et sauve avec puissance. Seigneur, laisse que tu interviennes, ô Éternel, dans le business de ce bien-aimé qui a besoin de voir ta puissance changer les choses. Seigneur, laisse que tu interviennes dans les relations de ce bien-aimé qui a besoin de te voir venir avec puissance. Seigneur, nous venons nous présenter devant toi, car, ô Éternel, ta parole est en train de nous dire que
l'homme ne réussira pas par la force. Oui, Seigneur, mais c'est par ta puissance, ô Éternel, que nous pouvons voir des bouleversements dans notre vie. C'est par ta puissance, éternelle, que nous pouvons vivre des bouleversements dans notre vie. Seigneur, laisse que tu viennes et que tu interviennes encore avec puissance, car ta puissance ne peut être comparée à aucune autre puissance dans ce monde. Ta puissance ne peut être comparée à aucune autre force d'un Dieu ou des grands de ce monde. Interviens dans le mariage de ces bien-aimés, interviens dans la famille de cette sœur, interviens même pour la situation, ô Éternel, de la maladie de cette maman, dans le nom de Jésus, même de ce papa. Interviens, Seigneur, et que ta puissance change, et que ta puissance change les choses, dans le nom de Jésus. Nous invoquons ta puissance aujourd'hui, Seigneur. Nous invoquons ta force aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Nous invoquons ta puissance encore une fois dans ces vies au nom de Jésus. Merci Éternel, car lorsque tu interviens avec puissance, il y a des bouleversements positifs qui se font dans notre vie, et il y a, ô Éternel, des bouleversements négatifs qui se font dans le camp de l'ennemi. Merci Seigneur, car tu vas intervenir encore avec ta puissance. Merci Éternel, car tu vas encore intervenir avec ta puissance. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons d'avoir déployé encore une fois ta puissance dans nos vies. Merci de mettre à notre disposition ta puissance, Seigneur. Nous te bénissons. Gloire te soit rendue, ô toi qui es notre Seigneur. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit que Dieu sait tout. Et cela nous donne une assurance et une confidence que lorsque nous présentons nos requêtes à Dieu, Dieu connaît et il va nous répondre et conformément à nos besoins. À ce moment ici, nous allons prendre cette opportunité pour maintenant prier et présenter tous nos besoins à Dieu. Tout ce que nous avons comme besoin, tout ce que nous avons comme requête, nous allons venir avec assurance et le présenter encore à Dieu. As-tu besoin de quelque chose? Tout ce que tu as besoin, que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit pour ton mariage, pour ton couple, pour tes études, pour tes entreprises, pour ta famille, pour ta santé, tu vas maintenant demander à Dieu. Tu vas maintenant présenter ces requêtes à Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, toi qui connais tout, toi qui sais tout, Seigneur, c'est à toi que nous venons encore présenter ces requêtes ce soir, oh Dieu. C'est à toi que nous venons présenter nos demandes. Ta parole nous dit: demandez et il vous sera donné. Seigneur, nous venons en sachant que tu connais tout, en sachant que tu sais tout, Seigneur. Nous venons maintenant avec confiance, avec confidence que tu vas nous répondre conformément à notre besoin. Et nous venons, Seigneur, présenter ceux bien-aimés qui ont besoin que tu puisses encore une fois, ô Éternel, le donner des enfants. Ce couple qui prie pour les enfants, depuis qu'ils sont mariés, n'ont pas d'enfants, Seigneur. Père, toi qui as donné Samuel à Anne, accorde un enfant dans ce couple. Seigneur, nous venons présenter nos requêtes, ô Éternel, d'un tournant financier, d'une visitation financière dans cette famille. Seigneur, laisse que tu puisses accorder dans ta grâce, Seigneur, laisse que tu puisses encore une fois, ô Éternel, relever les finances dans la vie de ce bien-aimé qui est en train de te demander d'intervenir dans ses finances. Seigneur, nous venons présenter les études de cette soeur, de ce frère, oh Dieu, voilà, qui pendant longtemps, il a connu des échecs. Et maintenant, Seigneur, il a besoin de te voir agir. Seigneur, laisse que tu puisses répondre. Tu connais les désirs de son cœur. Réponds-le, Seigneur. Réponds-lui, ô Éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons te présenter ce bien-aimé qui est entouré par la maladie, des maladies qui l'entourent, la maladie dans sa famille, la maladie même dans son corps, parfois des maladies même incurables. Seigneur, nous venons présenter toutes ces requêtes devant toi. Seigneur, guéris, que ta guérison soit avec eux, que ta guérison soit avec nous, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce bien-aimé qui a des problèmes mentaux, qui a dans sa famille des personnes qui souffrent des problèmes mentaux. Oh Dieu, Éternel, est-ce que tu étends ta main encore une fois et que tu puisses guérir dans le nom de Jésus. Père, nous venons avec toutes sortes de requêtes, toutes les requêtes
nous sommes en train de te présenter maintenant. Éternel, tu nous as dit de demander. Nous venons demander ton aide. Nous devons demander des choses au-devant de toi. Nous venons demander au Éternel, à ton trône, car tu es notre pourvoyeur. Seigneur, laisse que tu nous répondes. Laisse que tu nous donnes ce que nous te demandons. Laisse que tu donnes à tes enfants ce qu'ils te demandent. Laisse que tu puisses pourvoir à leurs besoins. Dans le nom de Jésus. Voici ce couple qui est en train de prier, Seigneur, que tu puisses leur donner une maison. Ils ont été locataires pendant longtemps. Éternel, accorde-leur la grâce d'avoir une maison. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce bien-aimé qui a besoin de financer ses études, qui a besoin d'une bourse d'études. Éternel, ouvre-lui la porte, ouvre-lui les opportunités et qu'il puisse trouver au Éternel c'est dont il est en train, c'est dont elle est en train de demander. Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons faire encore une autre prière et nous allons demander à Dieu de nous relever. Et tu vas prier particulièrement pour toi si tu es arrivé à un moment dans ta marche avec Dieu et tu es tombé. Tu vas dire, Seigneur, relève-moi. Éternel, relève-moi. Tu as perdu ton premier amour. Tu ne sers plus Dieu comme tu le faisais avant. Tu vas dire, Seigneur, relève-moi. Le Seigneur peut te relever. Et nous allons prier particulièrement pour que le Seigneur puisse te relever dans son intimité avec toi. Et si tu n'es pas vraiment concerné, tu vas te joindre à nous et nous allons intercéder en faveur de tous ces bien-aimés qui ont perdu l'intimité avec Dieu, qui sont arrivés à un certain moment dans leur marche avec le Seigneur, ils sont tombés et ils ne se sont plus relevés. Nous allons invoquer Dieu, nous allons demander à Dieu de les relever, de les prendre encore par la main et afin qu'ils puissent continuer leur marche avec le Seigneur, leur marche de victoire. Nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous sommes en train de prier, de nous présenter, de présenter au Éternel tous ces bien-aimés devant toi qui sont arrivés à un certain moment dans leur marche avec toi, ils sont tombés, ils se sont retrouvés par terre, ils ont senti dans leur cœur comme s'ils t'ont trahi. Seigneur, avec l'amour qu'ils avaient pour toi, ils t'ont trahi, Seigneur. Père, nous sommes en train de prier pour ces bien-aimés. Toi qui relèves, Seigneur, toi qui relève, Éternel, relève-les aujourd'hui, relève-les aujourd'hui. Seigneur, pardonne les péchés que nous avons faits, pardonne les péchés qui nous ont fait tomber, pardonne-nous, Seigneur, du fait de ne pas être disciplinés, pardonne-nous du fait de ne pas être à notre garde, et c'est ce qui a fait que nous sommes tombés, Seigneur, et nous te prions, Seigneur, de nous relever, nous te prions, Seigneur, de nous relever. Relève-nous, relève tous ces bien-aimés qui sont tombés et qui ont du mal de continuer la vie d'intimité avec toi et se sentent coupables, Éternel. Toi qui es riche en compassion, toi qui es incomparable en amour. Aujourd'hui, Seigneur, laisse qu'encore tu puisses, ô Éternel, les couvrir de ta miséricorde, les couvrir de ta compassion et que tu le prennes encore par la main et tu les relèves, Seigneur. Relève-nous, Éternel Yahweh. Relève ton peuple dans le nom de Jésus. Seigneur, ne les laisse pas par terre. Ne les laisse pas par terre. Mais laisse que tu puisses les amener encore à ce premier amour. Laisse qu'ils puissent encore les couvrir, que tu puisses les couvrir de ta chaleur d'amour, oh Dieu. Père, laisse que tu les relèves, ceux qui sont, quels que soient les péchés dans lesquels ils sont tombés. Éternel, aujourd'hui nous demandons pardon. Nous venons prier pour que tu le pardonnes et que tu puisses le relever. Relève-le, Seigneur. Prends-les encore par la main et qu'il continue la marche. Ta parole nous dit, cette fois, les justes tombent et tu les relèves. Seigneur, aujourd'hui encore, laisse que tu puisses relever tes enfants. Laisse que tu puisses relever ton peuple dans le nom de Jésus. Oui, c'est le Dieu qui relève. C'est le Dieu qui prend une personne de la poussière et tu l'élèves et tu le relèves, Seigneur. Aujourd'hui, tu vas relever la vie d'une personne dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci car tu vas nous relever dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Et maintenant je vais prier. Je vais prier et je vais prier particulièrement pour les bien-aimés, pour les frères, les sœurs qui ont besoin que Dieu puisse relever leur ministère.
des bien-aimés qui, à un certain moment, ils sont tombés et ils ne se sont plus relevés. Ils ont vu leur don disparaître, ils ont vu la puissance de Dieu disparaître. Ils ont du mal à servir Dieu comme ils le faisaient avant avec puissance et ils se culpabilisent même. Je vais prier pour toi et je crois que le Seigneur va te relever là où tu es, quel que soit le temps où tu vas tomber sur cette vidéo. Si tu es dans ce cas, je vais prier pour toi et je sais que le Seigneur va te relever. Là où tu es, tu vas juste lever tes deux mains et je vais prier pour toi. Éternel mon Dieu, éternel notre Dieu, tendre Père, nous venons ce soir, ce matin, à ce moment, présenter ce bien-aimé, tes serviteurs, tes servantes entre ta main, Seigneur. Père, nous sommes là, nous sommes des humains et nous voici à un certain moment dans notre marche, nous sommes tombés. Nous sommes tombés, Seigneur. Nous sommes tombés dans le péché. Nous sommes tombés dans le péché. Et peut-être même tu nous avais avertis, mais il se fait que nous sommes tombés. Et jusque même peut-être à scandaliser les gens autour de nous, à scandaliser ton nom autour de nous parce que nous étions en train de te servir. Et dès lors, nous avons du mal à nous relever. Et dès lors, Seigneur, nous avons du mal encore à reprendre le ministère comme nous le faisions avant. Seigneur, c'est pour ces personnes que je viens prier aujourd'hui. Et j'invoque, ô Éternel, ton nom. Toi qui nous dis que tu relèves aujourd'hui, laisse que le ministère de ces bien-aimés soit relevé dans le nom de Jésus. Éternel, tu ne tiens point compte de la multitude de nos péchés, mais par tes compassions, Seigneur, tu nous relèves. Par tes compassions, tu nous pardonnes. Éternel, pardonne là où nous sommes tombés et laisse que tu puisses encore nous prendre par la main et que tu nous relèves. Éternel, relève ce frère. Éternel, relève cette soeur. Laisse que son ministère puisse encore retrouver sa gloire dans le nom de Jésus. Laisse que tu puisses encore l'accompagner de ta puissance dans le nom de Jésus. Père, il a décidé de continuer la marche avec toi. Il a décidé de continuer à te servir. Éternel, continue à l'utiliser puissamment comme tu le faisais jadis dans le nom de Jésus. Éternel, laisse qu'il soit relevé aujourd'hui. Que cette vie de culpabilité puisse finir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que cette vie de manque de puissance dans le ministère puisse finir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je prie que les dons qui ont été perdus à cause de cette chute lui soient restaurés dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, viens encore visiter ce bien-aimé, viens visiter cette soeur et restaure les dons qu'elle avait dans le nom de Jésus. Je suis en train d'invoquer la restauration de tes dons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier, d'invoquer que Dieu va te relever et ton ministère va encore être puissant dans le nom de Jésus. Que la culpabilité cesse aujourd'hui dans le nom de Jésus. Le Seigneur va te prendre par la main et il va continuer encore à t'utiliser puissamment car il est le Dieu qui relève. Il prend une personne de la poussière et il l'élève et il le fait asseoir avec le roi. Ton ministère va encore arriver au niveau de roi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le relèvement. Merci Seigneur pour la foi que tu nous donnes. Et merci Seigneur pour les promesses que tu as fait dans ta parole, que tu es le Dieu qui nous relève. C'est à toi que nous sommes venus prier. Père, nous te disons merci pour ce moment de prière. Merci pour toutes ces prières exaucées d'avance, oh Dieu. Et merci encore une fois de nous agréer dans ta présence. Toi qui es le Dieu incomparable, tu es le Dieu qui connaît tout. Tu es le Dieu qui a de l'influence sur les situations et tu es le Dieu qui nous relève. Et c'est à toi que nous donnons gloire encore une fois. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. En ton nom, nous avons prié. Amen. Je suis bénie par ces moments de prière passés ensemble. J'espère que vous l'êtes aussi. Vous savez, la Bible dit dans Daniel 11:35 que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc je prie que Dieu continue à nous donner les désirs profonds de rechercher à les connaître. Et surtout que nous avons appris que la connaissance de Dieu est un élément important pour les prières exaucées.
Nous sommes à la fin de notre moment de prière. Je vous encourage de continuer à nous envoyer vos requêtes sur notre compte email qui est affiché sur votre écran. Nous allons continuer à prier pour vous. Mais aussi partager cette vidéo avec des amis qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin de voir Dieu les relever. Je suis sûre qu'ils vont expérimenter la faveur et la grâce de Dieu. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain sur YouTube et le samedi prochain sur Facebook. En attendant, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.